Il était question de structurer les secteurs miniers dont la province du Haut-Ouélé en vue de maximiser les recettes dans les trésors publics. Plusieurs coopératives étaient basées sur des travaux illicites, la fraude minière était régulière, les codes miniers impraticables, ainsi les systèmes d'exploitation de minerais étaient chaotiques. C'est grâce au leadership du gouverneur Jean Bakomito que ce secteur est passé à la réorganisation de toutes ces branches pour assurer une bonne gestion de ressources naturelles telles que l'or, les diamants, le fer, les coltons, la casitérite et autres. L'ingérence de ces ressources par ses prédécesseurs a laissé des dettes énormes que les gouvernements étaient contraints de payer. En l'occurrence, il était indispensable de réglementer avec plus de rigueur ces secteurs qui est la base économique du Haut-Ouélé. Une commission a été installée pour une harmonisation et révisitation des différentes coopératives où ils ont découvert de fraudeurs qui camouflaient derrière le sujet chinois, comme le dénonce le ministre de Mines, Plomb, Portefeuille, Éducation et Investissement, Didier Medouma. Il y a vraiment plusieurs étapes à observer, dans le sens que, par exemple, pour les détenteurs de titres miniers, vous devez d'abord commencer par avoir ce qu'on appelle le TR. Et d'abord, vous commencez par un périmètre supposé minéralisé. Et ce périmètre-là, vous commencez par les démarches pour son acquisition. Et après avoir acquis maintenant le périmètre, il faudrait commencer par ce que nous appelons le permis de recherche. Et permis de recherche, c'est le niveau central qui délivre. Et quand vous avez le permis de recherche, vous menez ce que nous appelons à terme technique les prospections. Vous menez vos prospections et une fois que vous trouvez que le terrain est réellement minéralisé, c'est alors maintenant que vous devez retourner au niveau central pour que vous transformiez votre permis de recherche en permis d'exploitation. Et quand vous avez le permis d'exploitation maintenant, vous revenez à la province pour demander le récépissé. Comme ça, la province fait la reconnaissance que non, j'ai tel qui vient travailler dans tel lieu, dans tel village, dans telle localité, parce que vous avez maintenant votre permis d'exploitation. Et après cela, vous êtes obligé de continuer à payer les taxes de l'État comme il se doit. Par exemple, les taxes relatives à la déclaration des machines, les taxes de déclaration des chantiers, et ainsi de suite, vous continuez à payer vos taxes normalement comme il se doit. Parfois des fraudeurs aussi, et c'est le système que nous avons trouvé, et bien de nos compatriotes parfois ne comprennent pas par où commencer, parce que il y en a qui ont commencé à frauder avec les sujets chinois, par où ils trouvent seulement que ici c'est ma forêt. Ici c'est moi, ce sont les grands-parents qui étaient ici, ils trouvent qu'il faut exploiter l'or comme si c'était quelque chose de naturel et qui ne respectait aucun règlement. Aussi, dans l'exercice de nos fonctions, nous ne devons pas mentir, nous avons trouvé aussi des cas comme ça, par où quelqu'un s'attend seulement avec des étrangers, des sujets chinois, il commence à exploiter, et ce n'est qu'après que nous allons découvrir qu'il est en train d'exploiter, que vous verrez qu'il vient vers nous, pour chercher maintenant à se réglementer. Il y a des chantiers que nous fermons automatiquement, nous fermons pour les amener maintenant à être à règle. La punition que la province est en train d'appliquer d'abord pour le moment, c'est la fermeture, c'est-à-dire l'arrêt des travaux par où il y a des travaux illicites. Le gouvernement provincial a mis en place quelques stratégies, dont la troïka minière, pour étudier quelques problèmes miniers. Il y en a plusieurs. Vous savez que dans chaque site ou dans chaque territoire, il y a le chef d'antenne, le chef d'antenne des mines, il y a les agents de SAIMAC, il y a aussi la société civile qui, par exemple, vous commencez aujourd'hui, elle nous informe qu'ici, on a commencé. Bien sûr, il y a toujours des fraudeurs, parce que vous savez, par où vous cherchez à sécuriser, il y a toujours des gens qui cherchent à dépasser votre sécurité. Mais de toutes les manières, nous avons d'abord une cartographie de la province. Nous savons par où les gens sont en train de travailler.
Dans la même logique, le gouvernement, sous l'orientation de l'exécutif provincial, a procédé au redressement que les exploitants ont posé des actions sociales telles que la construction de quelques écoles dans tous les territoires et quelques centres de santé. Le ministre de Mines a aussi épinglé les désavantages de l'exploitation artisanale. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'exploitation artisanale est en train de se transformer peu à peu en exploitation industrielle. Parce qu'aujourd'hui, le creuseur ne savent plus utiliser les bêches comme auparavant. Ils se sont regroupés à des coopératives. Ils utilisent aujourd'hui des machines, des excavatrices qui dévastent pas mal la forêt. C'est quelque chose que nous pouvons enregistrer comme désavantage dans l'exploitation minière aujourd'hui. Parce que l'exploitation, même celle de l'autrefois, quand on rencontrait un arbre, on ne devait que le renverser. Alors avec des machines aujourd'hui, des excavatrices, c'est un peu plus pire que ça. Vous voyez que par où la population allait pêcher, l'eau parfois, l'eau est rendue presque colorée, à bouillie, et vous trouvez que c'est difficile, ce n'est pas moindre. Donc il y a vraiment beaucoup de conséquences parce que il y a même des cours d'eau qui cessent de couler, il y a des espèces aquatiques qui disparaissent, il y a des espèces d'arbres que nous allons perdre, et tout ça, ça a un impact vraiment sur notre environnement. Je dirais que l'exploitation minière, petite soit-elle, vient avec beaucoup de conséquences. Mais aussi, enregistrons que par où les machines passent et qu'on n'a pas bien remblayé, ça reste un trou qui est presque rempli d'eau et qui constitue aussi un danger pour la population qui doit par exemple entrer dans tel ou tel coin, chercher à se promener ou à se trouver un peu de provisions par-ci par-là. Il y a beaucoup d'inconvénients. Les gouvernements s'engagent à lutter à l'assainissement du secteur minier pour arrêter l'hémorragie sur l'exploitation illicite en dressant les lignes directrices que toutes les coopératives sont obligées à observer.